Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto qui va résumer ce que nous avons appris concernant cette nouvelle notion, la proportionnalité. Alors ce ne sera pas très long, mais je veux faire le point sur trois choses importantes qui vont figurer dans les trois encadrés en fluo que vous voyez là. Et c'est les choses que contiennent ces trois encadrés en fluo qu'il faudra bien retenir. Et avec ces choses qui seront là-dedans, avec les éléments que nous allons inscrire là-dedans, il faudra écrire les trois phrases que je demande dans votre plan de travail. Alors, la première des choses qu'on a vues, et que je voudrais que vous reteniez, c'est que en proportionnalité, quand on fait une opération en haut, eh bien on fait la même en bas. Alors, je prends un nouveau cas. Ici, on a des jeux de cartes, par exemple, et on a le prix en euros de ces jeux de cartes. Alors, admettons que j'achète 8 jeux de cartes et que en tout, ça me coûte 23 euros. Si par exemple, je vais doubler la quantité de jeux de cartes, donc je fais 8 fois 2, et bien ici, je vais avoir 16 jeux de cartes. Eh bien, en bas, on va faire la même opération et on aura donc 24 multiplié par 2, ce qui nous fait 48 euros. Donc, si 8 jeux de cartes coûtent 24 euros, le double, 16 jeux de cartes vont coûter aussi le double, c'est-à-dire 48 euros. Donc la première des choses que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'en proportionnalité, on va beaucoup se servir de la multiplication. Je fais maintenant un autre exemple. En partant de la même base, on a toujours nos 8 jeux de cartes qui coûtent, comme auparavant, 24 euros. Alors comme on l'a vu hier, si je fais au contraire ici une réduction, je vais avoir moins de jeux de cartes qu'avant. Au lieu d'en acheter 8 par exemple, j'en achète seulement 4. Ça veut dire que j'achète donc la moitié. Pour passer de 8 à 4, où 4 c'est la moitié de 8, donc j'ai divisé 8 par 2. Donc pour aller de 8 à 4, je divise la quantité par 2. Et bien alors, on avait vu hier qu'effectivement le prix, lui, va aussi être divisé par 2. Donc la moitié de 24, eh bien ce sera 12. Donc on va avoir 4 jeux de cartes qui vont coûter 12 euros. Donc deuxième chose à retenir, c'est qu'en proportionnalité, on va aussi se servir de la division. J'en viens maintenant à la troisième chose qu'on va inscrire ici qui sera très importante. Je prends un troisième cas, on a des enfants et on a des poids. Alors admettons qu'on ait par exemple deux enfants qui pèsent 44 kilos. Est-ce que je peux me dire que la moitié, si je prends non pas deux enfants, mais je prends un enfant, donc je vais diviser la quantité par deux, hein, pour aller d'ici à ici, je divise la quantité par deux. Est-ce que je peux aussi me dire qu'en bas, je vais diviser les kilogrammes par deux? Donc la moitié de 44, ça serait 22 kilogrammes. Je vous laisse faire pause pour réfléchir à cette question-là. Alors non, hein, hier on avait fait un exemple avec des chats, mais les enfants c'est pareil. Pourquoi ne peut-on pas se dire ça? Pourquoi cela ne marche-t-il pas? Tout simplement parce que tous les enfants n'ont pas la même taille. Ici on a deux enfants qui font 44 kilos. Ça voudrait par exemple dire qu'on a un enfant, le premier enfant qui pèserait pardon, 24 kilos, et puis le deuxième enfant, je vais plutôt le mettre en bas, hein, parce que le poids c'est en bas. Donc on aurait par exemple un premier enfant qui fait 24 kilos, et puis un deuxième enfant qui ne ferait que 20 kg. Et c'est comme ça qu'on obtiendrait les 44 kilos en tout. Donc les enfants ne font pas tous le même poids. Donc on ne peut pas se dire que si je prends la moitié des deux enfants,
j'aurai la moitié du poids. Ou qu'au contraire, si je prends le double de 2 enfants, par exemple, si je prenais 4 enfants, si je multipliais, même plus que 4 enfants, si je multipliais la quantité par 4, 2 fois 4 égale 8, je ne peux pas me dire que si je prenais 4 fois plus d'enfants, donc 8 enfants, et bien qu'en bas aussi, je pourrais trouver le poids, donc en multipliant par 4 en bas, je ne pourrais pas non plus me dire que je trouverais le poids des 8 enfants. Ça ne marche pas parce que les enfants n'ont pas tous le même poids. Donc je vais barrer cette situation-là, qui n'est absolument pas une situation de proportionnalité. Donc la chose à retenir, c'est que en proportionnalité, pour que ça fonctionne, il faut que les éléments dont on parle, les choses dont on parle, il faut que ces choses soient identiques. Voilà, il doit s'agir à chaque fois de choses, d'éléments qui sont identiques, qui sont pareils donc. Si je prends les jeux de cartes, ici on a les mêmes jeux de cartes. Les enfants, ce ne seront pas les mêmes enfants, donc ça ne marche pas. Donc je vous demande maintenant de faire une phrase, 3 phrases dans votre plan de travail qui résument ce tuto. La première phrase devra dire qu'en proportionnalité, on utilise la multiplication. Si on multiplie en haut, eh bien on multiplie par le même nombre en bas. La deuxième phrase devra dire qu'en proportionnalité, on utilise la division. Si je divise les quantités en haut, eh bien je divise le prix en bas de la même façon. Et votre troisième phrase devra dire qu'en proportionnalité, ça ne fonctionne que si on parle de choses qui sont identiques. Donc, dans l'exercice que je vais vous proposer dans le plan de travail, vous aurez différentes situations. Je ne vais pas vous demander de faire des tableaux aujourd'hui comme ça. Je ne vais pas vous demander ça. Je vais juste vous demander de recopier chaque phrase et de répondre par oui ou par non. Au bout de chaque phrase, vous direz si oui, il peut s'agir d'une situation de proportionnalité comme celle-ci, ou alors, sinon, il ne peut pas s'agir d'une situation de proportionnalité parce que les choses dont on parle ne sont pas identiques, comme par exemple les enfants qui ne font pas tous le même poids.